Shavua Tov, nous allons étudier le Daf Lamed Gimel dans Masechet Ktubot et nous reprenons la dernière ligne du Daf Lamed Bet. On se remet un peu dans la Sugya. On avait une contradiction entre la Mishnah chez nous qui disait que quelqu'un qui a une relation avec sa sœur doit payer le Knas, la somme de Chamishim Shekel. Et une Braïta qui nous dit qu'il doit recevoir des coups parce qu'il a transgressé un interdit de la Torah. Et nous on a un principe qui dit qu'un homme ne peut pas à la fois recevoir des coups et à la fois payer. Donc, ces deux sanctions étant incompatibles, à la base, il y a une contradiction entre cette Mishnah et cette Braïta. Et précédemment, la Gemara avait donné deux types de réponses. Roula, qui disait que la différence qu'il y a entre la Mishnah et la Braïta, c'est que la Mishnah qui dit qu'il doit payer, c'est un cas normal. C'est-à-dire qu'effectivement, on a ici un cas où on devrait appliquer à la fois le fait de payer et à la fois le fait de recevoir des coups, simplement. La Mishnah a dit qu'il ne payait que de l'argent parce que lorsqu'on a la contradiction entre les deux, c'est l'argent qui prédomine. Mais dans la Braïta qui dit qu'il recevra des coups, c'est un cas où la fille est trop âgée pour recevoir l'argent. Et donc comme elle ne reçoit pas l'argent, c'est là qu'on applique la sanction de Malkoun. Ou selon Roula, lorsqu'il y a la possibilité de faire les deux, c'est l'argent qui prédomine. Et ce n'est que lorsqu'il n'y a pas d'argent à donner que l'on applique la peine de Malkout. Comme ça que Roula avait expliqué la contradiction. Selon Rabbi Yochanan, c'était un autre tirous, une autre réponse. Il nous disait Rabbi Yochanan que ça dépendait si la faute avait été précédée d'une atra'a, d'une prévention. Lorsque les deux témoins préviennent, à ce moment-là, on peut appliquer le din de Malkout, les coups, et on peut aussi appliquer l'argent. Et à ce moment-là, selon Rabbi Yochanan, c'est l'inverse. Alors là, c'est l'argent, c'est les coups qui prédomine. Et ce n'est que lorsqu'il n'y a pas de possibilité de le frapper parce qu'il n'y a pas eu justement de prévention, c'est que dans ce cas-là qu'on le fera payer. Maintenant, la Gemara s'intéresse. Maï ta'ama lo amar ka'ula. Rabbi Yochanan, pourquoi n'a-t-il pas dit comme Oula? Pourquoi il n'a pas accepté de faire cette différence, de dire que ça dépendait, si on parle d'une fille qui est jeune ou qui est moins jeune, et donc on peut appliquer le din de l'argent ou pas? Réponse de la Gemara qui propose pour l'instant d'imaginer que Rabbi Yochanan, ce qu'il dérangerait, ce serait Imken bitalta evat achotra lotegele, que peut-être le problème qu'il y aurait contre Oula, c'est que si Oula nous dit que lorsqu'on peut appliquer les deux, eh bien, dans le cas de la sœur, on paye et on ne reçoit pas de coups. À ce moment-là, la négation de la Torah qui dit evat achotra lotegele, la nudité de ta sœur, tu ne la dévoileras pas, et qu'en général, tu ne feras pas, tu ne dévoileras pas. C'est une manière que la Torah a de dire tu recevras des coups, parce qu'à chaque fois qu'il y a un lave, chaque fois qu'il y a une négation, un interdit négatif, eh bien, il y a sanction de coût. Selon Oula, lorsque on doit aussi payer, eh bien, on ne fait que payer, on n'en reçoit pas de coût. Quand est-ce qu'on va appliquer? Donc, ce serait ça pour l'instant, ce que la Gemara envisage d'être le problème que Rabbi Yochanan aurait avec la réponse de Oula. La Gemara dit, c'est pas possible de dire que c'est ça le problème. Pourquoi? Parce que sinon, Rabbi Yochanan lui-même, il a ce même problème. Puisque Rabbi Yochanan avait précédemment dans la Gemara, il avait avoué qu'il y avait deux cas dans la Torah où lorsque on a la possibilité de payer et de faire un coup, eh bien, ce sera l'argent qui va être prédominant. C'est dans le cas de celui qui blesse son prochain et celui qui fait un faux témoignage et à qui on doit appliquer la même sanction qu'il a voulu faire appliquer à son prochain par son faux témoignage. Eh bien, si ce faux témoin a voulu faire payer une somme à quelqu'un en faisant faux témoignage et qu'on a la possibilité de soit le faire payer cette somme, soit de lui donner des coups parce qu'il a transgressé l'interdit de faire un faux témoignage, eh bien, ici, dans ces deux cas, Rabbi Yochanan sera d'accord que c'est l'argent qui sera prédominant. La Gemara tout de suite dit, merci, c'est ça. Selon lui aussi, quand est-ce qu'on applique l'interdit négatif de ne pas frapper son prochain, de ne pas faire un faux témoignage, puisque ces interdits négatifs ne peuvent pas s'appliquer par malcoute, par les coups, puisqu'à chaque fois qu'il y a de l'argent à donner, on ne le fait pas. Si tu dis que on ne peut pas, lorsqu'il y a de l'argent, eh bien c'est l'argent qui prédomine. À ce moment-là, la question de Rabbi Yochanan qu'il aurait contre Oula se retourne contre lui dans le cas de l'interdit de frapper son prochain. Pareil pour les faux témoins. Imken bitata imbina kotaracha. Tu ne peux pas appliquer la sanction qui dit que lorsqu'un faux témoin fait un faux témoignage, il faut qu'il soit frappé. Et donc quoi? Et là, Edim Zomemim, Efshale Kayuma Ben Grusha Ben Chalutza, Chovel Bachaveronami, Ikale Kayume, Kegon Sheikau, Haka'a She'en Basha Epruta. Et quoi? Alors pourquoi ça ne le dérange pas, Rabbi Yochanan? Sûrement qu'il pense que comme
dans ces interdits-là, il y a des cas où il n'y aura pas d'argent à donner. Comme il n'y a pas d'argent, eh bien, il reste les coûts. On applique les coûts. Le fait que dans certains cas, on applique les coûts, ça s'appelle qu'on n'annule pas la sanction globale qui est malcoute. C'est-à-dire que par exemple, dans Adim Zomemim, dans les faux témoins, lorsque les faux témoins disent sur un Kohen qui n'est pas caché, ce Kohen-là, il est ben Grusha, ben Chaloussa, sa mère est une Grusha, Chaloussa, donc il n'est pas caché pour être Kohen. On ne peut pas, lorsqu'on se rend compte que les témoins sont faux, on ne peut pas appliquer à ces faux témoins la sanction qu'ils ont voulu faire. Ce Kohen-là, ils ont voulu l'empêcher de manger de la trouma, l'empêcher de se comporter comme un Kohen. Mais eux, les faux témoins, n'étant pas eux-mêmes Kohen, on ne peut pas leur rendre exactement ce qu'ils ont voulu faire. On ne peut pas leur empêcher de manger de la trouma. Ils ne sont pas Kohen Bichlal. Donc comme il y a des cas où on ne peut pas appliquer exactement là cette punition, cet effet boomerang, ce qu'ils ont voulu faire, on leur rend. Puisqu'on ne peut pas leur appliquer, c'est des cas où il y a malcoute. Et donc il y a malcoute. Le simple fait qu'on va appliquer malcoute dans ces cas-là, eh bien ça suffit pour dire que la négation, l'interdit négatif du faux témoignage, et le Ve'ayim binakot aracha, le pasuk qui a l'air de dire qu'il y aurait malcoute, eh bien il n'est pas annulé parce qu'on a trouvé une application même assez rare. Et bien pareil pour le cas où on dit que lorsqu'on frappe son prochain, qu'en général on doit payer une somme. Alors si on paye une somme selon Rabbi Yochanan, on va jamais frapper. Si, il y a un cas. Dans le cas, lorsqu'il a frappé son prochain et que le coût, la valeur plus ou moins du dommage qu'il a créé à son prochain est un dommage qui est inférieur à une prouta, donc inférieur à la plus petite pièce de monnaie, qui empêche du coup de pouvoir rembourser avec la monnaie courante. Et du coup, comme on ne peut pas faire payer, à ce moment-là, on applique le din de malkout. Et donc quoi? Si Rabbi Yochanan est obligé de répondre comme cela sur deux halachot sur lesquels il est d'accord, le fait que lorsqu'il y a des coups ou lorsqu'il y a des faux témoins, eh bien d'abord ils paieront en lieu et place de recevoir des coups, mais qu'il est d'accord qu'à partir du moment où il y a certains cas même rares lors desquels il reçoit des coups, ça suffit pour dire que la halakha de base qui dit qu'on peut frapper et qu'on doit frapper parfois les faux témoins ou celui qui frappe son prochain, et bien cette halakha est toujours existante. Et bien ce sera pareil pour Ola. Lorsque Ola nous dit que lorsque celui qui est en relation avec sa sœur, il doit payer et il ne doit pas recevoir malkout, eh bien il y a certains cas aussi qui justement justifieront que finalement ils reçoivent des coups. Donc quoi? Achotonami, le cas de sa sœur aussi, ikale kayuma, bachoto bogeret. Dans le cas où la fille elle est grande, comme elle ne peut pas recevoir d'argent, il recevra malkout. Donc du coup, il est impossible pour l'instant d'imaginer que la gêne que Rabbi Yochanan a avec Ola est liée à cette question-là. Amalecha Rabbi Yochanan, Aitachat, Asherina, Miba'ele, Lirdé Abaye. Donc du coup, la Gemara dit dans ce qui gêne sûrement Rabbi Yochanan, c'est pas cela. Que cette question-là, elle revient contre lui aussi sur d'autres psukim. La question que Rabbi Yochanan a, c'est que le pasuk dont tu as besoin, on l'avait dit que pour apprendre justement que lorsqu'il y a de l'argent et des coups, c'est l'argent qui prédomine, on apprenait du pasuk Tahat Asherina. Au sujet justement de la femme à qui on a forcé d'avoir une relation, il y a marqué Tahat Asherina en contrepartie du fait qu'il l'ait fait souffrir. Et c'est marqué par ailleurs Aïn Tachat Aïn au sujet de l'argent que l'on doit donner à quelqu'un que l'on a blessé. Il y a aussi marqué là-bas le mot Tahat. Et Tahat là-bas, ça parle d'argent. Donc chez nous aussi, dans le cas d'une fille qui a subi une relation et sur laquelle on a un doute si le coupable doit être frappé ou donner de l'argent, eh bien le fait qu'il y ait marqué Tahat là-bas, on apprend que c'est le même Tahat qu'il y a marqué là-bas dans le cas de Aïn Tahat Aïn, que c'est de l'argent, là aussi il donnera de l'argent. Pourquoi Rabbi Yochanan ne serait pas d'accord? Parce que ce passage-là, on en a besoin pour apprendre une autre halakha. Miba'ele l'irda Abaye, pour apprendre la halakha de Abaye. D'Amar Abaye, car Abaye a dit, Amarcha tahat hasha'ina, hay tahat hasha'ina miklal de kaboshet ugam. Le fait que ce passage-là est dit que c'est en contrepartie du fait qu'il les fait souffrir, cette souffrance-là, et le fait qu'on dise en contrepartie, de là, on apprend une halakha, qui n'est pas marquée clairement dans la Torah, si ce n'est ici, qui dit qu'un homme, en plus de la somme fixe qu'il doit payer, 50, il doit payer ce qu'on appelle bochet ou gam, des dommages qui sont liés à la blessure physique, le bgam, et bochet, la honte, qui est relative ici, encore une fois à chaque fois, à la jeune fille. Et donc du coup, Rabbi Yochanan n'accepterait pas de dire comme Ola, justement, parce que
ce pasuk-là est nécessaire pour apprendre une autre halakha. Alors du coup, la Gemara dit quoi? Et dit vers Oula, il a besoin de cette halakha, comment il peut apprendre deux halakhot du même pasuk? Vers Oula nafkale miderava. Comme il utilise tachata sha'ina pour quelque chose, eh bien, il apprend cette deuxième halakha qu'on a dit, qui dit que bochet uvgam, on paye en plus de la somme fixe, on doit payer la honte et le dommage. Eh bien, il apprend comme Rava. Damar Rava a dit, Amak Ravenatan ish ashochev aimah. L'homme donnera, l'homme qui a eu une relation avec cette femme, donnera au père de la Nahara, il donnera quoi? Chamishim kasef. Anaat shriva chamishim, miklal deka bochet uvgam. Le fait que la Torah ait dit que les chamishim kasef qu'il donnera, ce sera pour celui qui a shochev aima, celui qui a une relation avec elle. Évidemment qu'on sait, la Torah parle de quelqu'un qui a une relation. Donc pourquoi la Torah a répété que c'est l'homme qui a une relation avec elle qui paiera? On sait très bien que c'est lui, pas quelqu'un d'autre qui doit payer. La Gemara, Rava veut nous apprendre de là que c'est pas pour nous apprendre qu'il a une relation avec elle, pour nous apprendre que l'argent qu'il donne ne représente que la somme qui est liée à ce que lui a profité de la relation, ce qui sous-entend qu'il y a un autre argent qui est indépendant de ces 50 kesef, 50 shkalim, qui est la somme du profit de la relation, et qu'il y a un autre argent à donner qui serait quoi? Qui serait un argent qui serait pas fixe, mais un argent qui serait relatif, effectivement, au dommage que la fille, dommage physique et psychologique que la fille aurait subi. Comme on a parlé de Edim Zomemim et de Chovel, on a dit que c'était une exception, que selon tout le monde, selon le Rabbi Yochanan, lorsque l'on parle ici de blesser quelqu'un ou de faire un faux témoignage, eh bien, lorsqu'on a le choix entre payer et recevoir des coups, ce sera toujours l'argent qui sera prédominant. La Gemara bifurque un peu sur ce sujet et nous dit Rabbi Eliezer Omer, Edim Zomemim Mamona Meshalme ou Milka le Lake. Quelle est la preuve? Nous dit Rabbi Eliezer que les faux témoins, eh bien, ils paieront de l'argent, mais ils ne recevront pas de coups pour l'interdit négatif qu'ils ont fait de faire un faux témoignage. Mishum de la venatraninu. Première réponse nous dit c'est parce que on ne peut pas les prévenir et que pour recevoir des coups il faut être prévenu par des témoins. Et la Gemara va envisager de nous dire qu'il y a un problème au niveau de la prévention. Pourquoi? Amarava teda nitreveu emat. Quand est-ce que tu veux les prévenir? Nitreveu meikara. Si tu veux les prévenir bien en avance, une semaine, 2 semaines avant. Amre, Ishtalian, on peut pas les punir. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent très bien dire, oh là, mais tu m'as prévenu il y a une semaine, moi j'ai oublié d'ici là. Donc je n'étais pas conscient lorsque j'ai fait ce faux témoignage. Donc on m'a dit alors nitribehu, veshan maase, donc on n'a qu'à imaginer que c'est une atra classique. Quand on les prévient, hein, juste avant l'action, donc juste avant le faux témoignage. On m'a dit, mais dans ces cas-là, par Shevelo Mesadeh, tout celui qui vient faire un témoignage, un faux témoignage, et qui entend 2 personnes lui dire, tu sais, si tu témoignes à faux, je sais que c'est faux, et je te préviens, j'étais avec toi ce jour-là, tu étais ailleurs, et donc tu vas finir par toi payer ce que tu veux faire payer à ton prochain. À ce moment-là, ils vont jamais témoigner. Donc on ne trouve pas en pratique dans quel cas on va avoir des faux témoins qui ont été prévenus en bonne et due forme. La Gemara propose, nitribeu les bassof. Alors on n'a qu'à les prévenir après. La Gemara dit, mais impossible, ce qui est fait est fait. On ne peut pas les punir par rapport à une prévention qui est faite après. La Gemara dit non. Matkifla abayé, on peut trouver un cas. Si on les prévient, juste après qu'ils aient parlé, mais torque des dibour dans les quelques instants qui suivent leur parole, qui leur permettent de revenir sur leur décision. Comme ils ont fait un faux témoignage, quand on a dit tout de suite, elles ont même, faux témoins, ils ont la possibilité encore de revenir en arrière. Si à ce moment-là, ils ne le font pas, eh bien, à ce moment-là, on peut partir du principe que la prévention, elle est bonne. La Gemara objecte, la Gemara propose encore autre chose. Peut-être qu'on peut imaginer qu'on les prévient bien en amont, mais que pour pas qu'ils oublient, on leur fait un petit signe au moment de témoigner qui leur rappelle. Ce qui permet d'imaginer qu'ils sont conscients au moment où ils le font, mais qu'on leur a pas dit clairement ne témoigne pas. Et donc il peut nous trouver un cas d'application pratique de ce même qui est prévenu. À ça, Abaye répond, Adar Abar Abaye, Lav Milta, Abaye dit dans tous les cas, il n'y a pas de question. Pourquoi? Dans tous les cas, les faux témoins n'ont pas besoin d'une atra, n'ont pas besoin d'être prévenus. Pourquoi? Est-ce que c'est possible d'imaginer que eux, pour les tuer, pour leur appliquer quelque chose, on a besoin d'une atra'a, d'une prévention,
mais eux, il y a besoin d'une prévention. C'est-à-dire, puisque eux, lorsqu'ils ont voulu appliquer un faux témoignage à quelqu'un, comme c'est un faux témoignage, eh bien, eux, ils n'ont pas prévenu le faux témoin. Donc, ils ont voulu faire quelque chose à quelqu'un, lui faire un sale coup et le faire payer alors qu'ils n'ont pas prévenu. Pourquoi eux, on va leur faire cette gentillesse-là de leur appliquer ce digne classique qui dit qu'on ne peut pas punir quelqu'un sans atra'a. Donc ici, puisque la Torah l'a dit à Bainan, puisque la Torah a dit qu'il faut leur faire comme ils ont voulu faire, et bien comme eux ils ont voulu faire payer quelqu'un sans atra'a, et bien nous si on leur fera la même chose, on les fera payer sans atra'a. L'Agma a dit Matkif la Rav Sama, Bered Rav Rimia, et la Me'ata ben Grusho ben Chalutza, de la Kashazamam Kamit Rabe, Libayatra. L'Agma objecte, mais si c'est ça. Si tu dis que la raison pour laquelle on n'a pas besoin d'atra'a, c'est parce que comme on leur applique ce qu'ils ont voulu faire, eux ayant voulu faire payer sans prévenir, puisque c'est un faux témoignage, eh bien nous non plus on va pas se forcer à les prévenir pour les punir. L'Agma objecte dit mais il y a un cas où on ne peut pas leur appliquer exactement. Kashazama, c'est le cas qu'on a dit au début du DAF, on a dit quoi? Lorsque des faux témoins disent d'un Kohen qu'il n'est pas kasher, eh bien, si eux-mêmes ne sont pas Kohen, on ne peut pas leur appliquer en contrepartie la même chose. On ne peut pas leur dire, comme vous avez fait passer cette personne-là pour un faux Kohen, ben vous êtes vous-même Kohen pas kasher. C'est impossible parce qu'encore une fois, ils ne sont pas Kohen. Et donc, du coup, selon la Gemara, puisque dans ce cas-là, on n'applique pas le Kashazama, eh bien, dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'on leur applique exactement ce qu'ils ont voulu faire. Donc, on devrait aussi les prévenir, puisqu'on ne peut pas dire que quand vous n'avez pas voulu prévenir, on vous prévient pas parce qu'on ne leur applique pas exactement le même din. L'Agma dit non. Amakra mishpat echad yelachem, mishpat hashav lekulechem. Comme la Torah a dit que mishpat echad yelachem, il faut que les règles soient uniformes. Puisque de manière générale, dans les faux témoignages, on leur applique ce qu'ils ont voulu faire, et que dans 99% des cas, ça veut dire que comme ils ont voulu faire payer à quelqu'un sans le prévenir, eh ben nous on va pas se forcer à les prévenir pour les rendre coupables. Mais même si dans un cas particulier on ne peut pas leur faire exactement le même din, eh bien ça reste inclus dans ce principe général. Donc nous dit Abaye que on n'a pas besoin de faire une atra'a, on n'a pas besoin de prévenir des faux témoins. Donc Marloket, Rabbi Eliezer et Abaye. Rav Shesha, Bered Rav Idi Amar, Chovel Bachaveronami, Mamona Meshalem, ou Milkalolake. On cherche maintenant la source qui nous dit que ce qu'avait dit Rabbi Yochanan, que lorsque l'on a quelqu'un qui blesse son prochain, qui doit le payer, le dommage, et qui en même temps, il est Chayav Malkout, il devrait recevoir des coups car il a transgressé un interdit de la Torah, eh bien, Rabbi Yochanan était d'accord que dans ce cas-là, il paye et il ne reçoit pas de coups. Quelle est la source? Me'acha, de ce pasuk. C'est un passage qui dit que voici deux hommes qui se battent et qui lors de ce combat-là, eh bien, il y a un dommage collatéral, un coup qui est donné à une femme enceinte qui à ce moment-là, alors allez nous perd le bébé ou les bébés qu'elle a dans le ventre. Et là-bas, on va essayer de se rendre compte que c'est un cas où on aurait pu appliquer à la fois les coûts et à la fois l'argent, et on verra que c'est l'argent qui est appliqué, et ce serait la preuve que lorsqu'on a la possibilité de payer et de faire des coûts, c'est l'argent qui prédomine. L'Agma donc déjà essaie de définir le domaine de définition du cas. Tu es déjà obligé de parler d'un cas où la personne qui s'est battue a cherché à tuer l'autre. Pourquoi? Car c'est marqué dans cette paracha-là que si une catastrophe arrive, c'est-à-dire que s'il y a un mort, eh bien, tu devras payer une âme contre une âme, c'est-à-dire que la personne qui a tué devra être mise à mort. Pour qu'elle soit mise à mort, il faut qu'elle ait une intention de tuer. Donc, nous dit déjà la Gemara, ce cas-là là-bas, où s'il y a une mort, eh bien, la personne doit mourir, c'est la preuve qu'elle a une intention de frapper pour tuer. Et donc, même dans le cas on dira que finalement il n'y a pas finalement de mort, mais qu'il faut payer, eh bien on verra justement que c'est de là qu'on apprend que quand on a la possibilité à la fois d'appliquer le din de Malkout et à la fois le din de Kesef, c'est le Kesef l'argent qui prédomine. Et Chidam, de quel cas parle-t-on? Id et la troubé à Maïmiktil, si on part du principe que si lors de cette bataille-là il y a un mort, on doit appliquer le din de la mort
au coupable, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a non seulement eu l'intention de tuer, mais qui aussi a été prévenu. Donc il a été prévenu. Et si El Abshida d'Atroubé, ou Moutré le Davar Chamo, avait Moutré le Davar Akal, et on part du principe pour l'instant de la Gemara, que si quelqu'un est prévenu pour une faute très grave, et que finalement il ne fait pas la faute très grave, mais il fait la même faute, mais en version juste grave, sans être très grave, eh bien on part du principe que le fait qu'il ait été prévenu sur quelque chose de plus grave, il est aussi prévenu sur le moins grave. Ça qu'on part du principe, ce qui est une logique, que on peut considérer que quelqu'un n'est pas prévenu si on lui a dit moins que la gravité de la chose qu'il fait. Mais si on lui a dit plus, eh bien il est au moins autant prévenu que quelqu'un à qui on a dit exactement la gravité de ce qu'il est en train de faire. Et donc ici, puisqu'on parle d'un cas où c'est quelqu'un qui, si la personne meurt, eh bien il est Chayav Mita. Donc on parle d'un cas où le type a eu l'intention de tuer et qu'on l'a prévenu à la base. On dit écoute, je te préviens, je sais que tu es en train de vouloir le tuer et si tu le tues, sache que tu es Chayav Mita. Et donc dans ce cas-là, si il ne tue pas l'autre, la Gemara pour l'instant envisage et part du principe que puisqu'on l'a prévenu sur la gravité d'un coup qui entraînerait la mort, il est a fortiori prévenu sur la gravité que c'est de donner un coup et de provoquer justement une blessure. Moutrer le davar hamour avec moutrer le davar akel, et celui qui est prévenu pour du plus grave, il est prévenu pour du moins grave. Ve'amara chamana, et la Torah dit quoi? Ve'lo yason anosh yanesh. Et si il n'y a pas de mort, eh bien il devra être puni et payé. Et on voit là-bas, donc on paye. Or, puisqu'il a été prévenu et qu'on part du principe que prévenir pour le meurtre, c'est aussi prévenir pour les coups, qui sont moins graves, eh bien cette personne-là ayant été prévenue pour les coups et ayant donné un coup, il devrait recevoir lui-même Malkout, il devrait être puni de recevoir Malkout parce qu'il a transgressé un lave de la Torah. Or, on voit là-bas que la Torah dit Anosh et Anesh, il devra payer. Ce serait la preuve pour l'instant que lorsqu'on a la possibilité de payer et de recevoir des coups, eh bien c'est l'argent qui prédomine dans le cas de Chovel, de la blessure. La Gemara objecte, Matkifla Ravashi, Mimaï de Moutré Davar Hamour avait Moutré le Davar Akel. La Gemara dit, mais qui te dit que lorsqu'on prévient quelqu'un sur une blessure qui entraîne la mort, il est aussi prévenu sur une blessure qui entraîne une punition? Peut-être que non. Et en plus, dit Malo avait, Imtim Salomar avait, Mimaï de Mitachamora, et même si tu pars du principe que sur quelque chose de plus grave, sur une sanction plus grave, eh bien on est prévenu. Donc, si on le prévient, attention, si tu fais ça et que tu le tues, toi-même, tu seras Chayav Mita, on va te tuer. Même si on acceptait de dire que lorsqu'on dit attention, tu vas mourir, eh bien ça inclut aussi attention, si tu fais ça, tu vas recevoir des coups. Alors on m'a dit, Dilma, Malkout Ramour, qui te dit ça se trouve, le fait de recevoir des coups comme punition, c'est une punition qui, aux yeux de la personne, est plus grave, plus stricte que la mort. Pourquoi? Damarav, car Rav a dit, il m'allait Nagdoua le Hanania, Mishaël, Va'azaria, Parhol et Salma. Rav a dit que Hanania, Mishaël, Va'azaria, les trois tzadikim qui n'ont pas voulu se prosterner à la statue de Nebuchadnezzar et qui ont accepté d'être jetés dans la fournaise et qui ont survécu, Rav nous dit qu'ils n'ont réussi à résister à l'ordre de Nebuchadnezzar que parce qu'on leur a proposé de mourir et on les a jetés dans la fournaise. Mais si on les avait frappés, jusqu'à ce qu'ils acceptent, eh bien, nous dira, ils auraient accepté de faire Avodah Zarah. Donc, on voit que même si tu partais du principe que lorsque quelqu'un est prévenu par rapport à une sanction plus grave, il est aussi prévenu par rapport à une sanction moins grave, il n'est même pas évident que les coups sont une sanction moins grave que la mort, puisqu'on voit que Rav a dit l'inverse à propos de Mishaël, Hanania, Va'azaria. La Gemara répond à Marlé, Rav Sama, Bered, Rav Assi, les Ravashi. La Gemara dit, mais c'est pas une preuve là-bas. Et Amré là, Rav Sama, Bered, Ravashi, les Ravashi. Il y en a qui disent que c'est Rav Sama qui a dit ça. Velo Shanelach, Ben Akash, Eshba Kizba, El Ash, et la Kizba. On peut pas comparer. Lorsque le Rav a dit que si c'était des coups, eh bien, Hanania, Mishaël, Va'azaria aurait accepté de se prosterner. Là-bas, c'est des coups, c'était de la torture en fait. C'est que il les aurait frappés jusqu'à ce qu'ils cèdent. Et ce que nous dit Rav, c'est que quelqu'un peut être capable de donner de sa vie, mais que sous la torture, une personne peut ne plus être capable d'avoir un bon jugement. Mais là, ici, chez nous, lorsque l'on dit que la mort est plus grave comme sanction
que les coups, on parle des coups que l'on fixe à un homme et on ne donne jamais plus de 39 coups. Eh bien, quelqu'un, par rapport à ces 39 coups, il trouve que la mort est plus grave que 39 coups. Il préfère recevoir 39 coups que recevoir la mort. Et donc, si on l'a prévenu pour la mort, il est a fortiori prévenu pour les coups. Dernière objection. Matkifla Rav Yaakov Minar Pekod. Anicha le Rabbanan Damar Nefesh Mamash. Et là, les rabbis d'Amam Mamon Maïka le Memar. On a dit que la preuve que l'on a que celui qui blesse son prochain et qui normalement devrait à la fois payer, à la fois recevoir des coups, ben il ne fera que payer. On a dit c'est parce que justement là-bas, dans le cas de Vechinatsu Anashim Benakfu Ishahara, on a la preuve qu'on parle de quelqu'un qui est prévenu et qui si il n'entraîne pas la mort de son prochain, eh bien il paiera, alors que comme il est prévenu, il devrait aussi recevoir Malkout. Tout ça était basé sur le fait que comme on a dit au départ, que si il y a quelque chose de grâce, s'il y a la mort qui est entraînée, eh bien, on paiera âme pour âme, c'est-à-dire que celui qui a tué devra être tué. À partir du moment où on imagine que dans ce cas-là, il devrait être tué, on parle de quelqu'un qui est forcément prévenu. Et s'il est prévenu, ça veut dire que c'est un cas où s'il n'y a pas de mort, il devrait y avoir malkout. Mais tout ça est basé sur le fait qu'on ait compris que nefesh tachan nefesh, une âme contre une âme, c'est au sens propre du terme, c'est-à-dire que l'on tue le coupable. Mais l'Agma nous dit que selon Rabbi, là-bas, on ne le tue pas. Là-bas, c'est de l'argent. Et si c'est de l'argent, on peut très bien faire payer à quelqu'un de l'argent alors que il n'a pas justement été prévenu. S'il n'a pas été prévenu, eh bien même dans le cas où il n'y a qu'une blessure et que là-bas on a dit qu'il paiera de l'argent, on n'a aucune preuve on aurait pu appliquer le din de malkout des coups, puisque c'est un cas où on n'a pas de preuve que dans cette paracha-là il y a une prévention, et sans prévention il n'y a pas de coup, et donc c'est peut-être pour ça que là-bas on le fait payer de l'argent, non pas parce que lorsqu'il y a les coups et l'argent, c'est l'argent qui prédomine, mais peut-être parce que là-bas il n'y avait pas de prévention. S'il n'y a pas de prévention, il n'y a pas de possibilité d'appliquer le din de malkout. Du coup, il faut donner notre réponse. Ramar Rav Yaakov, Minar Pekod Mishmei Rava, Meacha. On apprend d'ailleurs le fait que lorsque on a la possibilité de donner des coups ou de faire payer quelqu'un qui a blessé son prochain, on donne de l'argent, on lui demande de payer de l'argent, on l'apprend d'ailleurs. Im yakum veithalech bachot al mishanto venikaha maki. On a dit quoi? On a dit si un homme blesse son prochain, mais qu'il ne meurt pas, et que le lendemain il se lève, veithalech bachot al mishanto venikaha maki. À ce moment-là, celui qui a frappé, l'agresseur, il est acquitté. Acquitté de quoi? À la base, on imagine, il est acquitté de la mort. Et comme il est acquitté de la mort, c'est forcément un cas où il est prévenu. Le même type de raisonnement. L'Agma dit quoi? C'est pas shoot. Évidemment que si le type qui a été agressé ne meurt pas, il est évident que l'agresseur ne va pas être tué. Et là, qu'est-ce que vient d'apprendre ce pasuk? Pour dire que ce personne-là, l'agresseur, on le met en prison et on attend le rétablissement ou pas de l'agressé. S'il ne se rétablit pas, on le tue. S'il se rétablit, il donnera de l'argent. Et Ridame, de quel cas parle-t-on? Si c'est un cas, encore une fois, où si l'agressé meurt, on tue l'agresseur, c'est forcément que le type est prévenu. Idélo a trouvé un maïmektil, s'il n'est pas prévenu, ça ne peut pas marcher. Et la pshita a trouvé, donc il a été prévenu. Et quand on part du principe, encore une fois, que quelqu'un qui est prévenu sur une faute qui entraîne la mort, comme sanction, il est forcément prévenu pour cette même faute qui peut entraîner des coups, et bien du coup cette personne-là, lorsque même si on l'a prévenu, on dit attention, si tu le tues, tu seras chayam mita, on va te tuer toi-même. Si à la fin il n'a pas tué, qu'il l'a blessé, et donc il devrait recevoir des coups, on considère qu'il a été prévenu. L'ayant prévenu pour une sanction plus grave, il est prévenu pour la sanction moins grave. Amarachamana, on a dit quoi? Shifto iten rapoirapé qui devra payer. Or, on voit que si l'agressé meurt, eh bien, il doit mourir. Donc, ça veut dire forcément qu'il a été prévenu. S'il a été prévenu par rapport à une sanction de mort, c'est qu'il a été prévenu par rapport à une sanction de coup. Donc, si la personne n'est que blessée, eh bien, on pourrait normalement appliquer le din de malkout des coups. Or, on voit que la Torah dit qu'il paye. Donc, ce serait la preuve ici, selon Rava, que lorsqu'on a la possibilité, dans le cas de quelqu'un qui blesse son prochain, la possibilité de le faire payer et de lui appliquer le din de malkout, eh bien, c'est l'argent
qui prédomine, la Gemara va faire les mêmes objections. Matkifla Ravashi. Imaï de moutré d'avoir hamour avait moutré d'avoir akel. Dima lohave. Déjà, il n'est pas évident de son principe de dire que quelqu'un qui est prévenu par rapport à une faute qui entraîne une sanction plus grave, eh bien, il est forcément prévenu pour cette même faute lorsque la sanction est moins grave. C'est pas évident. Et en plus, si tu voulais à la limite accepter ce principe-là, qui te dit que la sanction de la mort est plus grave aux yeux de l'accusé que la sanction des coups. Dit Mamakot Hamour, peut-être que c'est plus grave. La même preuve qu'on a dit Rav, il m'allait, Nagdou al Hanania Michel Bazaria, Pelcholet Salma, car si on avait dit que si Hanania Michel Bazaria avait été frappé jusqu'à se prosterner, ils se seraient prosternés alors qu'ils ont accepté de se jeter dans la fournaise, ils auraient plus facilement accepté la mort comme ils l'ont fait que les coups. L'agma répond, Amarle, Rav Sama Bere de Ravashi, les Ravashi. Amarle, Rav Sama Bere de Ravashi, les Ravashi. C'est Rav Sama qui a répondu à ce moment-là, mais il y en a qui disent c'est Rav Sama, le fils de Ravasi, il y en a qui disent c'est le fils de Ravashi. Quoi qu'il arrive, Rav Sama a répondu, il n'y a aucun rapport entre les deux, Velo Shenelar. Ben Akaash et Jbala Kizba, l'Akaash et la Kizba. Dans le cas là-bas de Hanania, Michel Bazaria, on parle là-bas de coups qui étaient en fait une torture, donc des coups qui n'avaient pas de fin. Là, dans ce cas-là, on peut imaginer que c'est pire que la mort. Mais dans le cas où ce sont des coups qui sont prévus, comme 39 coups de la Torah, eh bien, c'est bien moins grave que la mort aux yeux de l'accusé. Et donc, c'est la raison pour laquelle, si on part du principe que quelqu'un qui est prévenu pour une sanction plus grave, il est forcément prévenu pour une sanction moins grave, on aurait ici pour l'instant la preuve que dans le cas où on peut appliquer à la fois les coups et à la fois l'argent, c'est l'argent qui prédomine. La Gemara objecte, Matkifla Rav Mari, le même type d'objection qu'on avait dit précédemment. C'est le même raisonnement qu'on a fait sur ce passage-là de Veim Mitaler Bachutz Al-Misha Anto Venika Hamake. Eh bien, pareil, c'était basé sur le fait que Venika Hamake, c'est que si le type ne meurt pas, Venika Hamake, il sera lui blanchi et on ne le tuera pas. Ce qui partait du principe que si la personne meurt, il est tué. C'était le même genre d'anacha qu'on avait posé au départ, qu'on dit Veimason nié, que s'il y a une catastrophe, tu paieras âme pour âme, ce qui voulait dire qu'on le mettait à mort. Donc ces deux raisonnements étaient basés à chaque fois sur le principe que si le coup avait entraîné la mort, l'accusé était chayav mita. De là, on partait du principe qu'il était prévenu. Et donc, s'il est prévenu, c'est-à-dire que s'il n'y a que blessure, eh bien, il devrait avoir malkout. Et on voit que malkout passe en second plan. Tout ça, la même objection qu'on avait fait sur Nefesh Tachan Nefesh, on dit la même chose ici. Qui te dit ici que lorsqu'on a dit que si la personne ne meurt pas, je veux dire, Venika Maké, il sera blanchi. Qui te dit qu'il sera blanchi de la mort? C'est-à-dire qu'on ne le punira pas de mort. Ça se trouve, Venika Hamake, c'est qu'il sera dispensé d'une autre sanction qui était quoi? Qui était Galout, l'exil, qui était la sanction qu'on infligeait à celui qui avait tué par inadvertance. Mimaïd Bemezid, Venika Mikatla, qui te dit qu'on parle de quelqu'un qui a frappé de manière volontaire et que donc s'il n'y a pas de mort, on dit qu'il est blanchi, c'est-à-dire qu'il est dispensé de la peine de mort. Dis-moi Béchoré, peut-être qu'on parle, toute cette paracha parle de quelqu'un qui a frappé par inadvertance. Et lorsqu'on dit que s'il n'y a pas de mort, eh bien, Vénika, la personne est dispensée. Dispensée de quoi? Migalout? De la galoute, la Gemara dit kasher. Donc on reste encore une fois sur une objection. On n'a pas de preuve réelle que lorsqu'il y a, au sujet d'une blessure, que quelqu'un fasse son prochain, lorsqu'il y a à la fois la possibilité de faire payer, à la fois la possibilité de donner malkout, on n'a pas la preuve de ce qu'a dit Rabbi Yochanan, que c'était l'argent qui prédomine. Tout ça, encore une fois, c'était une diversion de la Gemara par rapport à Rabbi Yochanan qui avait besoin à un moment donné, pour donner sa réponse, il avait besoin de dire à un moment donné qu'il y avait deux exceptions à son principe, qui était le fait que les faux témoins et celui qui blesse son prochain, ce sont deux cas où, exceptionnellement, alors qu'on a possibilité de frapper, comme il y a de l'argent, et bien exceptionnellement c'est l'argent qui passe en premier. Mais encore une fois, tout ça était dans une question globale de la Gemara qu'on avait dit au début du DAF, qui était comment se fait-il que dans notre Mishnah, on dise que celui qui a une relation avec sa sœur doit payer, Hamishim Shekel, et qu'il y a une braïta qui nous dit qu'il doit recevoir des coups, et qu'à la base, on part du principe qu'on ne peut pas à la fois recevoir des coups et à la fois payer. Première réponse de Oula, qui disait que on ne parlait pas de la même fille. Là, on disait qu'il fallait payer, c'est un cas effectivement où l'argent prédomine, mais dans le cas où on a dit qu'il fallait recevoir des coups, c'était un cas où on ne pouvait pas appliquer la sanction d'argent, et c'est lorsqu'on ne peut pas appliquer la sanction d'argent que on applique la sanction des coups. Rabbi Yochanan disait un peu différemment, et dit non, au contraire, c'est lorsqu'on a la possibilité
de donner les coups, même s'il y a de l'argent, on donne des coups. C'est un cas où la personne elle est prévenue. Mais lorsqu'elle n'est pas prévenue, et que donc on ne peut pas appliquer les coups, à ce moment-là, il ne reste que l'argent, et c'est là, à ce moment-là qu'on fera payer de l'argent. Et maintenant, la Gemara propose une troisième réponse. Resh Lakish Amar, après Oula et Rabbi Yochanan, Resh Lakish propose Hanemani, Hamani, Rabbi Meir. La Mishnah chez nous, c'est Rabbi Meir. Des Amar, que lui pense, Lokeum Shalem. Nous, encore une fois, la question de la Gemara était basée sur un postulat qui dit, qui est le postulat de Chachamim, que on ne peut pas à la fois payer et recevoir les coups que la Torah inflige à celui qui transgresse une mitzvah négative. Mais Rabbi Meir pense qu'il n'y a aucun problème. Et donc on n'a qu'à dire que la Mishnah et la Braïta, c'est Rabbi Meir. Aucun problème. L'Agma dit Rabbi Meir, Afilo Bitonami. L'Agma dit attends, si c'est ça, il y a un problème. C'est que dans la Mishnah, on n'a pas parlé de celui qui a une relation avec sa fille. Or, selon Rabbi Meir, eh bien, même celui qui a une relation avec sa fille, qui entre nous dit n'est pas passible des coups, mais qui est passible de la peine de mort, celui qui a une relation avec sa fille, c'est la peine de mort, eh bien, celui-là aussi, même s'il a une peine de mort, il devrait aussi faire partie de ceux qui payent, on devrait le faire payer et faire la peine de mort, puisque Rabbi Meir n'a pas de problème à cumuler a priori les sanctions. L'Agma dit, Vechit ema Rabbi Meir lokeum shalem itle, met shalem litle. L'Agma dit, peut-être que tu veux me proposer de me dire que non, que Rabbi Meir peut concevoir que l'on paye et qu'on reçoive des coups, mais que l'on paye et qu'après on soit mis à mort, peut-être que lui pense que c'est incompatible. L'Agma dit non, c'est problématique de dire ça. Pourquoi? Parce qu'il semble être que Rabbi Meir arriverait à concevoir le fait que l'on paye et qu'on soit aussi mis à mort. Vehatanya, quand une braïta qui dit Ganav vetavach beshabbat, celui qui a volé et qui a fait la shrita d'un animal pendant Shabbat. Ganav vetavach l'avodazara, ou qui l'a fait mais pour l'avodazara. Ganav shoraniskal ou dvacho, ou qui a volé un shor qui aurait dû dans tous les cas être mis à mort. Meshalem tashlume arba'a vachamisha, ipera arba'a vachamisha. La Torah dit que lorsqu'un homme vole un animal et fait la shrita, eh bien la sanction elle est ici aggravée, et il paiera arba'a vachamisha, 4 et 5 fois la valeur du shor. Ça c'est pour celui qui est en train de voler et qui est en train de faire la shrita. Et la Braïta nous dit quoi? Que même si la shrita se fait pendant Shabbat, ce qui veut dire qu'elle se fait pendant Shabbat et donc elle entraîne un chiyuv mita, une melacha qui est passible de la peine de mort, pareil pour l'Avodazara. Eh bien, Rabbi Meir continue de penser que malgré cela, il paiera la sanction qui est liée au vol. Le vol, on a dit, la sanction aggravante du vol n'existe que lorsqu'il y a eu la shrita. Cette même shrita qui rend la personne passible de mort, eh bien, elle peut continuer de le faire payer la somme de Arba'a Vachamisha. Dit vrai Rabbi Meir. Les Chachamim, peut-être les Chachamim ne sont pas d'accord. Mais on voit en tout cas de Rabbi Meir que quoi? Que même lorsque la personne fait un acte qui le rend passible de la peine de mort, eh bien, ça n'empêche pas que ce même acte peut lui faire payer de l'argent. C'est le cas ici de celui qui a volé et qui va finir par payer Arba'a Vachamisha qu'à la condition qu'il fasse la shrita. Cette même shrita là pendant Shabbat, ou la shrita pour la Vodazara le rend chayav mita, eh bien cette même shrita là, même si le rend chayav mita, a priori en tout cas c'est là d'être un cas où le rend chayav mita, même dans ce cas-là, eh bien ça lui permet de payer de l'argent. Donc on voit bien qu'on peut à la fois payer et être mis à mort par le même acte. La Gemara l'objectif, mais non, Aïtma Allah là-bas, tu n'as pas vu les commentaires. Amarabi Yaakov, Amarabi Yochanan, Rabbi Yochanan il a dit, Ve Amrela, Amarabi Amia, Amarabi Shimon ben Lakish Nakidis, c'est Rash Lakish qui l'a dit. Que quoi? Que Rabbi Avin, Rabbi Ela'a, que tout le monde a dit au nom de Rabbi Yochanan, le cas là-bas, où le type, il a fait la shrita finalement de l'animal volé pendant Shabbat, ou il a fait la Vodazara, et donc finalement cette shrita là, eh bien, elle le rend chayav mita, eh bien, dans quel cas parle-t-on? Pourquoi il paye Arba Vachamisha? Parce que la shrita n'a pas été faite par lui. C'est un homme qui lui-même vole un animal. Mais, au lieu de faire la shrita lui-même, il demande à un shochet de la faire. Et ce shochet-là, il l'a fait pendant Shabbat, ou ce shochet-là le fait pour la avodazara, pour l'idolâtrie. À ce moment-là, c'est cette raison-là pour laquelle, lui qui a volé peut payer Arba Vachamisha. Pourquoi? Parce qu'on verra dans la suite qu'on a ici des preuves, que exceptionnellement ici, il peut nommer un shaliach, il peut nommer quelqu'un à sa place pour faire une avera. Lui, il fait un vol,
il vole et normalement la circonstance aggravante c'est la shrita, eh bien cette shrita-là, il peut nommer quelqu'un pour faire ce issour à sa place. Et du coup, ici, il n'y a pas de contradiction entre le fait d'avoir une shrita qui est une circonstance aggravante par rapport à de l'argent, par rapport au vol, et de l'autre côté, un chiyuv mita. Pourquoi? Parce que le chiyuv mita, la peine de mort, elle sera pour le shochet. Le shochet qui fait pendant Shabbat, lui, il se débrouillera avec Shabbat avec Akadosh Baruch Hu. Le shochet qui fait par rapport à la Avodah Zara, il se débrouillera avec Akadosh Baruch Hu. Mais celui qui est le commanditaire, eh bien, il ne sera concerné que par l'halakha du vol. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle Rabbi Meir a dit qu'il devra payer, parce qu'en fait, ça n'est pas lui qui réellement fait la shrita. Est-ce que c'est possible que l'autre il fasse la shrita et lui il paye? Amarava, ici on a trois sources. Amarachamana udvacho omecharo. On a mis, la Torah elle a dit, celui qui vole et qui fait la shrita ou qui vend. Et la Gemara nous dit que ça vient nous apprendre un point commun entre les deux. Ma mechira le dacher. De la même manière que pour vendre un animal, il faut un complice. Eh bien, tu verras aussi, lorsqu'on parle du cas où le type il a fait la shrita de l'animal volé, eh bien pareil, ça peut marcher aussi avec un complice. Advicha le dacher. Il y en a qui disent c'est d'ailleurs, des Rabbi Shmael, Tana, O, c'est parce qu'il y a marqué O. Le O, soit il a fait la shrita, soit il a vendu. Le mot O ici peut être compris comme étant trop, et à ce moment-là, ça vient m'apprendre un cas nouveau, c'est que les rabbot et chaliar, que ici, on peut être hayav si on a fait faire la avera par un chaliar, par un envoyé. Des becheskiat, il y en a qui disent d'ailleurs, tahat, c'est le mot tahat qui là va être en trop, qui vient apprendre le chaliar. Quoi qu'il arrive, on apprend là qu'en fait, selon Rabbi Meir, la raison pour laquelle là-bas, même si il y a eu un issour qui a été fait, qui est Chayamita, qui est le issour de Shabbat ou le issour de Avodah Zara, qui a été fait, eh bien, il y a aussi une sanction d'argent par rapport à cette shrita. C'est parce qu'en fait, ça n'est pas le même qui sera Chayamita, qui sera chayav de payer Arba Vachamisha. Celui qui paiera Arba Vachamisha, c'est le voleur, et qui est le commanditaire et qui demande au shochet de faire la shrita. Lui, cette shrita-là, lui fera payer Arba Vachamisha. Mais le chiyuv mita, la peine de mort, qui provient de cette shrita-là, elle ne le concerne pas lui, donc elle ne rentre pas en contradiction avec l'argent qu'il doit payer. Elle concerne le shochet qui, lui, a fait la shrita pendant Shabbat, il devra se débrouiller avec Hachem, il a fait la shrita pour la Avodah Zara, il devra se débrouiller avec Akadosh Baruch Hu. Lui, il est chayav mita, et celui qui est commanditaire, il est chayav d'arba vachamisha, donc il n'y a pas de contradiction. Et donc on peut très bien penser que selon Rabbi Meir, même si l'on peut payer et recevoir des coups, par contre payer et être mis à mort est quelque chose qui est incompatible. L'agma du coup, elle dit Mi'ika midede ilu avad ihu lo michayev ve avad shaliach ou michayev. L'agma dit mais attends, mais il y a un problème selon cela. Selon ça, tu es en train de me dire que si lui, même qui a volé, il fait la shrita, il ne paiera pas Arba Vachamisha, il ne paiera pas la somme. Pourquoi? Parce que comme il est chayav mita, il ne paiera pas la somme. Est-ce que c'est possible que s'il le fait lui-même, il ne paye pas la somme? Il demande à un intermédiaire de le faire, et quand son intermédiaire le fait, eh bien, il arrive à lui faire une sanction plus grave que s'il lui l'avait fait. Est-ce que c'est possible que si je nomme quelqu'un, ma sanction soit plus grave que si je le fais? Là, on m'a dit oui, tu n'as pas compris. C'est pas que la sanction est plus grave. C'est pas que quand son copain le fait, il n'est pas chayav. Et la mishum des kamle et des rabba miné. C'est parce qu'en fait, lorsque c'est lui-même qui fait la shrita, il est chayav d'Arba Vachamisha. Mais comme on a un principe que comme on le met à mort, on ne peut pas à la fois le mettre à mort et le faire payer, eh bien on ne le fait pas payer. Mais dans l'absolu, il est chayav. C'est pas que mon shaliach, mon envoyé, arrive à faire avec ses mains et à créer un issour que je ne crée pas. Évidemment que lorsque lui-même, qui a volé, il fait la shrita pendant Shabbat, il est aussi chayav de l'interdit de faire de voler et de faire la shrita qui suit. Simplement, on ne peut pas lui appliquer la sanction de payer, mais il a fait le même chiyuv. Donc on n'a pas de contradiction ici avec ce principe-là qui est très logique, qui dit qu'un shaliach, un envoyé ne peut pas faire plus que moi, il ne fait pas plus. Il fait autant que moi, simplement quand moi je fais, eh bien le fait qu'il y ait un chiyuv mita, ça empêche de demander à la personne de payer. Du coup, la Gemara dit si c'est ça selon Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit que comme on parle d'un cas, enfin comme ça que la Mishnah, la Braïta parlerait d'un cas où ça l'est d'acher, c'est-à-dire que c'est pas celui qui a volé qui fait la shrita, c'est un shochet et qui fait pendant Shabbat et ou pour la Avodah Zara. La Gemara dit si c'est ça.
on ne comprend que Rabbi Meir, on ne comprend plus Rabbanan. Pourquoi? Rabbi Meir, c'est logique ce qu'il dit. Comme c'est pas celui qui a volé qui fait la shrita pendant Shabbat, il n'est pas concerné par Shabbat, il n'est concerné que par le fait que la shrita a été faite sur son ordre, et donc du coup il doit payer Arba Vachamisha. Même selon Rabbanan, de manière générale, on ne permet pas ni de payer lorsqu'on doit être frappé, et encore moins de payer lorsque l'on est mis à mort. Selon Rabbanan, puisque c'est pas lui qui fait le Issour Shabbat, c'est pas lui qui fait le Issour d'Avodah Zara, pourquoi on ne ferait pas payer Arba Vachamisha? La mani si c'est un autre qui fait, Maïtan Maïda Rabbanan n'est pas très pro, Rabbanan ne sont pas d'accord. Pourquoi Rabbanan disent qu'il est pas tout? La mani man chachamim, Rabbi Shimon, parce que Rabbi Chachamim pense comme Rabbi Shimon, Damar, Shrita, Shena Reoya, Loshma Shrita. Ici, il pense pas qu'il est pas tour parce qu'il est Chayamita. Il est pas tour parce que cette Shrita là, c'est une Shrita d'un animal qui ne sera pas consommable, justement à cause du issour qui a été fait dessus. Et comme l'animal ne sera pas consommable, eh bien la Shrita d'un animal consommable, eh bien, ne peut pas le rendre coupable pour que la Torah puisse sanctionner Arba Vachamisha, quelqu'un qui a fait un vol et qui a en plus fait la shrita. Il faut que ce soit une shrita qui permette à la fin à l'animal d'être consommé. Or là, il ne sera pas consommé à cause des interdits, que l'on verra si Dieu veut dans le daf suivant.